Liste des initiatives stratégiques pro bono dédiées à l'Église grecque-catholique melkite au Liban. Une série de projets stratégiques institutionnels, de communication et numérique. Le portefeuille suivant présente des projets pro bono réalisés au service dévoué de l'Église grecque-catholique melkite au Liban. Chaque initiative a été conçue et exécutée dans l'unique but de renforcer l'identité institutionnelle de l'Église, d'amplifier sa présence communicationnelle et de préserver son héritage apostolique pour les générations à venir. Enracinés dans l'ancienne tradition d'Antioche et nourris par la foi vivante de la communauté melkite, ces projets forment collectivement un cadre complet de développement institutionnel, couvrant la recherche historique, les communications stratégiques, l'identité visuelle, la présence numérique et l'engagement médiatique. Cette documentation est présentée à l'examen de la haute direction du patriarcat et est offerte comme ressource pour soutenir la mission, le rayonnement et la vitalité institutionnelle à long terme de l'Église. 1. La vigne d'Antioche, le voyage melkite à travers les siècles. Aperçu de l'ouvrage. Un volume savant et dévotionnel complet retraçant l'héritage spirituel, théologique et historique de l'Église grecque-catholique melkite depuis ses origines apostoliques à Antioche jusqu'à sa présence mondiale aujourd'hui. L'ouvrage sert de référence autorisée pour le clergé, les chercheurs et les fidèles, tissant ensemble la tradition liturgique, l'histoire ecclésiastique et le témoignage vivant de l'Église à travers les âges. 2. La vigne d'Antioche and Vision Liban, aperçu vidéo. Une vidéo trilingue produite professionnellement réunissant deux initiatives phares. Le récit patrimonial de la vigne d'Antioche et le cadre stratégique Vision Liban 2036. Publié le 8 mai 2026, cette production présente le rôle durable de l'Église melkite dans la vie spirituelle et civique du Liban, communiquant avec sa diaspora mondiale et ses partenaires institutionnels dans les trois principales langues de rayonnement de l'Église. 3. Stratégie pour l'avenir de l'Église grecque-catholique melkite au Liban 2026-2040. Aperçu de l'ouvrage. Un cadre stratégique à long terme complet conçu pour guider l'avenir spirituel, institutionnel, éducatif, social et développemental de l'Église grecque-catholique melkite au Liban jusqu'en 2040. Enraciné dans la tradition antiochienne et éclairé par les réalités géopolitiques, démographiques et socio-économiques contemporaines, la stratégie fournit une feuille de route structurée pour renforcer la mission de l'Église, préserver la présence chrétienne, responsabiliser les jeunes et le clergé, moderniser les institutions et élargir le rôle national et mondial de l'Église. La stratégie intègre la réflexion théologique à la gouvernance pratique, combinant analyse SWOT, projection démographique, réforme institutionnelle, engagement de la diaspora, transformation numérique, renouveau éducatif et initiatives de développement durable. Elle positionne l'Église melkite non seulement comme gardienne de l'héritage spirituel, mais aussi comme un acteur national transformateur contribuant à la stabilité, à la coexistence et au renouveau du Liban. 4. Manuel d'administration paroissiale pour les églises catholiques du Liban. Aperçu de l'ouvrage. Un manuel administratif pratique et moderne développé pour aider les paroisses catholiques du Liban à atteindre une gouvernance efficace, une gestion financière saine, l'excellence opérationnelle et une administration pastorale durable. Conçu pour les prêtres, les conseils paroissiaux, le personnel administratif, les comités financiers et le personnel diocésain, le manuel consolide les meilleures pratiques pour la gestion paroissiale contemporaine tout en restant fidèle au droit canonique catholique, à la tradition ecclésiastique et aux réalités locales libanaises. Le manuel aborde les domaines opérationnels clés, y compris la gestion financière, les procédures comptables, les ressources humaines, la conformité légale, la tenue des registres, les politiques de protection, la gestion immobilière, les communications, l'archivage numérique, les achats et les structures de gouvernance paroissiale. Il fournit également des modèles, des flux de travail, des diagrammes de gouvernance et des procédures normalisées pour renforcer la responsabilité, la transparence et la continuité institutionnelle dans la vie paroissiale. 5. Un plan stratégique global pour contrer la vente et le transfert à grande échelle des terres historiquement chrétiennes au Liban. Aperçu de l'ouvrage. Un cadre stratégique national complet traitant l'un des défis existentiels les plus critiques auxquels sont confrontées les communautés chrétiennes au Liban, l'accélération de la vente et du transfert des terres et propriétés historiquement chrétiennes. La stratégie examine les dimensions démographiques, économiques, juridiques, sociales et géopolitiques contribuant à ce phénomène et propose des solutions intégrées à long terme pour préserver la continuité communautaire, l'identité culturelle, la présence territoriale et la résilience socio-économique. Le document combine l'analyse historique, la cartographie de la propriété foncière, des recommandations de réforme juridique, des mécanismes d'autonomisation économique, des stratégies d'engagement de la diaspora, des fonds de préservation foncière, des modèles d'investissement coopératif et des structures de gouvernance visant à protéger les zones chrétiennes historiquement enracinées tout en respectant les droits constitutionnels, les principes de coexistence et l'identité pluraliste du Liban. La stratégie positionne la préservation des terres non pas simplement comme une question de propriété, mais comme une question de continuité culturelle, d'équilibre national, de protection du patrimoine, de durabilité communautaire et de stabilité à long terme pour le tissu social diversifié du Liban. 6.
Création d'un département de communication, patriarcat grec-catholique Melkiten paroisse, conception institutionnelle et développement organisationnel. Aperçu de l'ouvrage. Un plan entièrement développé pour établir un département de communication professionnelle au sein du patriarcat grec-catholique melkite et au niveau paroissial. Cette initiative répond aux besoins de l'Église d'une fonction de communication structurée et compétente qui sert à la fois le patriarcat central et son réseau de paroisses, permettant une messagerie cohérente, constante et percutante sur tous les canaux. 7. Plan de communication patriarcat grec-catholique melkite. Plan de communication stratégique. Aperçu de l'ouvrage. Un plan de communication stratégique pluriannuel complet conçu pour guider le patriarcat grec-catholique melkite dans la projection d'une voie publique claire, digne et cohérente. Le plan englobe les communications internes et externes, le rayonnement écuménique, l'engagement médiatique, la stratégie numérique et les communications avec la diaspora, tout cela ancré dans l'identité théologique et la mission pastorale de l'Église. 8. Plan d'identité corporative, patriarcat grec-catholique melkite. Identité institutionnelle et stratégie visuelle. Aperçu de l'ouvrage. Un plan d'identité corporative structuré établissant l'identité visuelle, verbale et cérémonielle du patriarcat grec-catholique melkite en tant qu'institution unifiée et reconnaissable. S'appuyant sur l'héritage byzantin de l'Église et la tradition antiochienne, le plan crée une identité institutionnelle moderne qui honore l'esthétique sacrée tout en répondant aux exigences des communications contemporaines. 9. Église grecque-catholique melkite, ligne directrice sur l'image de marque. Manuel des normes de marque. Aperçu de l'ouvrage. Un manuel pratique et détaillé de lignes directrices sur l'image de marque fournissant au clergé, au personnel, aux paroisses et aux partenaires de communication des règles claires pour représenter visuellement et verbalement l'Église grecque-catholique melkite. Les lignes directrices traduisent le plan d'identité corporative en normes exploitables qui garantissent que chaque publication, plateforme et communication reflète la dignité et la mission de l'Église. 10. Dossier de presse, patriarcat grec-catholique melkite. Ressources pour les relations avec les médias. Aperçu de l'ouvrage. Un dossier de presse professionnel équipant le patriarcat grec-catholique melkite pour interagir efficacement avec les journalistes, les organisations médiatiques et les communicateurs publics. Le dossier de presse présente l'histoire, la direction, la mission et les initiatives actuelles de l'Église dans un format adapté aux professionnels des médias, soutenant une couverture informée et digne de l'Église dans la presse régionale et internationale. 11. Patriarcat grec-catholique melkite, plan du site web. Stratégie numérique et architecture de l'information. Aperçu de l'ouvrage. Un plan de site web structuré définissant l'architecture de l'information, la stratégie de contenu et le cadre d'expérience utilisateur pour le site web officiel du patriarcat grec-catholique melkite. Conçu pour servir les fidèles, le clergé, les médias et les visiteurs internationaux, le plan garantit que la présence numérique reflète authentiquement l'identité de l'Église tout en répondant aux normes modernes d'accessibilité, de multilinguisme et de fonctionnalité. 12. Demande de proposition RFP, site web et application mobile. Documents d'approvisionnement et d'engagement des fournisseurs. Aperçu de l'ouvrage. Une demande de proposition RFP, rédigée professionnellement pour guider l'approvisionnement d'un partenaire technologique qualifié pour la conception, le développement et le déploiement du site web officiel et de l'application mobile du patriarcat grec-catholique melkite. La RFP établit des exigences techniques, créatives et institutionnelles claires pour attirer des fournisseurs compétents tout en garantissant que les normes et les attentes de l'Église sont pleinement communiquées. Note de clôture. Tous les projets présentés dans ce document ont été réalisés entièrement à titre pro bono, en tant qu'acte personnel et professionnel de service à l'Église grecque-catholique melkite au Liban. Ils sont offerts librement et sans réserve au patriarcat, à sa direction et à la communauté melkite au sens large, pour être utilisés, adaptés et développés comme l'Église le jugera bon. Il est l'espoir sincère de l'auteur que ces contributions puissent servir de fondement au renouveau institutionnel de l'Église et jouer un rôle modeste dans le soutien de l'antique vigne d'Antioche, portant toujours du fruit dans la foi, le service et le témoignage au monde.
Liban Vision 2036. 520 initiatives de transformation. Organisées, chiffrées, séquencées. 371 projets de transformation nationaux et locaux, gouvernance, économie, numérique, infrastructure, vision régionale pour Saïda, Zalé, Tripoli, Le Chouf, La Beka. 38 guides d'autonomisation citoyenne, des outils pratiques aidant les citoyens libanais à naviguer, participer et exiger des comptes à leur État. 45 projets panarabes, inscrivant la transformation du Liban dans une vision arabe plus large, Arabe Vision 2040, construisant une coopération régionale entre les 22 États membres. 14 projets mondiaux, la contribution du Liban à la réflexion sur l'avenir de la gouvernance, l'IA, la démocratie et la transformation nationale au XXIe siècle. Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies sont tous pris en compte. Chaque dimension d'un État moderne et viable, représentée.